j'adore regarder la télé de très très près. Il en fait un peu trop. C'est le paradis comparé à mon taf. Je veux bien échanger avec lui. Alors je sais pas si parmi vous il y a des gens qui veulent aller travailler au Japon, mais si vous regardez cet animé, vous allez annuler tous vos projets. Oh, je ferais mieux d'aller me pioter. Parce que demain... Oh, demain je dois retourner au bureau et bosser. Oh... J'ai tellement pas envie d'y aller. Ah ok d'accord, il en est à ce niveau-là. Oh, dans la poubelle. Oh, mais où est-ce que je vais mettre la poubelle? Oh bah voilà, ça a l'air de faire un beau coussin ça. Ah ouais. Ah oui quand même, le lendemain il doit pas sentir super bon au bureau. Bonjour tout le monde. J'ai bien dormi, je crois. Salut. Salut. Oh il est mignon le petit chat, ça va? Bon, on suit l'histoire de Akira Tendo, un jeune garçon de 24 ans qui apparemment est totalement à bout. Et du coup, dès le premier épisode, on va avoir droit à une sorte de flashback qui va nous expliquer comment s'est déroulée sa descente aux enfers. Faites bon accueil à la toute nouvelle recrue du département production. Je te laisse te présenter. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Akira Tendo, c'est mon premier jour et je suis ravi d'être ici. Je vous promets de me donner à fond. Bon, au début, tout se passe bien, il se dit que la boîte est parfaite et surtout, il va croiser une fille qui va un peu beaucoup kiffer. Ah, je suis désolé. Non, c'est ma faute. Mais non, pas du tout, c'est moi qui bloquais le pas. Appelez le... Ah. Et tenez. Merci, c'est gentil. Je devrais me présenter. Je suis Saori Otori du service compta. Enchanté, je travaille à la compta. Moi aussi, enchanté. Ah, d'ailleurs, ton téléphone vient de s'allumer. T'étais en train de faire quelque chose dessus? En tout cas, ça a l'air grave cool. C'est quoi? Ah, t'as remarqué? Ah oui, c'est trop bien. Ah, tu vas kiffer. Ah oui, bon, vous avez compris, hein, c'est l'heure. Mais attendez, cette fois, c'est pas un VPN. Je vais vous parler de l'autre, le fameux jeu mobile que tous les autres youtubeurs en ont déjà parlé. Oui, c'est bien évidemment... Raid Shadow Legends. Et oui, il y a plein de nouveaux trucs, notamment l'hydre et ses nouvelles têtes. Tout ça dit forcément des combats encore plus épiques, plus de challenges et bien sûr plus de récompenses. Ah bah alors c'est le moment d'aller sur le jeu. Il est en bio pour soutenir la chaîne. L'hydre c'est quoi? Bah c'est le nouveau boss de clan et va falloir une grosse équipe pour combattre ça. Car il y a du lourd, notamment le chef de la souffrance. Head of Suffering. Yes, good English. Qui, comme son nom l'indique, consiste à bien vous faire souffrir. Surtout sa technique spéciale Pain Link. Pain... Link? Ouais, le jeu de mots. Désolé. Et cette technique lui permet que lorsque vous lui faites beaucoup de dégâts, bah il partage une partie de ses dégâts avec vous. En gros, vous lui faites perdre des vies, et ben vous perdez aussi des vies. Du coup, va falloir être très stratégique et utiliser les bons champions pour le battre. Il y a aussi le chef du Torment, Head of Torment. À lui, il te fait le même effet qu'un bon album de death metal. Sa technique, le Tronfir. J'ai pas de jeu de mots sur ça, ou je préfère pas en avoir en tout cas. En lançant cette technique, bah il vous fera sauter dans tous les sens et vous fera perdre aussi certaines capacités au passage. Le seul moyen de lui échapper, bah c'est de se cacher. Du coup, faut prendre des champions qui ont la capacité de se cacher, de bien se dissimuler dans l'ombre pour le vaincre. Il y a bien évidemment plein d'autres boss dans cette mise à jour. Et si vous êtes débutant, c'est aussi le moment de se lancer, car de nouveaux champions légendaires sont offerts jusqu'au 23 octobre. Et ça arrive pas souvent. Alors profitez de tous ces cadeaux dès maintenant en téléchargeant le jeu. Et si vous utilisez mon lien dans la description, vous aurez de tout nouveaux champions de très bonne facture. Et surtout si vous avez un compte Amazon Prime, n'oubliez pas de réclamer vos récompenses dans le jeu. Allez, utilisez le lien dans la description. Bon, après cette première journée de travail, notre héros part au restaurant boire un verre avec tous ses collègues. J'ai pris l'accent du sud quand j'ai dit collègues, je sais pas pourquoi. Au fait, tu sors de quelle fac, toi? Celle de Kyoto. Ça alors? T'as fait une école d'élite? C'est rien d'exceptionnel. Et les amours? J'ai pas de succès avec les filles, malheureusement. Comment ça se fait? T'as l'air plutôt stylé comme mec pourtant. T'as l'air plutôt stylé, mais qui fait ce genre de compliments dans la vraie vie? C'est un peu lourd pour moi le verre. Ah oui, il est totalement amoureux d'elle. Et son objectif c'est d'être le meilleur dans son taf pour pouvoir impressionner cette fille. Et peut-être après par la suite des petits moumoumouis. Bon, la soirée se passe bien. Notre héros leur explique que c'était un ancien rugbyman. Et ils sont tous en mode waouh, un sportif, il va pouvoir tenir le coup, il va être trop fort avec nous. Et quand soudain l'ambiance change radicalement. Je suis ravi de ma première journée. J'ai hâte de vous retrouver demain et... Allez les gars, il serait temps qu'on y retourne. La pause a assez duré. Hein?
Mais quoi, qu'est-ce qui se passe là? Mais il est minuit, je suis complètement bourré, j'ai essayé de vous suivre avec la bière là. Et on retourne au bureau. Ça va être compliqué cette histoire. Et oui, au final, ils retournent au bureau et vont faire une nuit blanche travail pour ensuite enchaîner sur une nouvelle journée de travail. Ouais, ils sont énervés. Après une nuit blanche dès le premier jour, le lendemain matin, c'était reparti pour un tour. Salut tout le monde. Ah oui, c'est vrai, travailler. Bon, après avoir enchaîné les nuits blanches au travail, au bout de plusieurs jours, Akira peut enfin rentrer chez lui. Il a fallu que je travaille 2 jours de plus avant de pouvoir enfin rentrer chez moi pour la première fois après avoir rejoint cette boîte. Allez, ça repart travailler. Et là, ça va commencer à devenir très compliqué pour notre héros de bosser dans cette boîte. Entre les employés qui font des concours de celui qui fait le plus d'heures sup. T'es à combien d'heures sup non déclarées? 150 le mois dernier. T'es un petit joueur, moi j'ai dépassé la barre des 200. Bande de petits joueurs. Moi, ça fait 1 an que je suis pas rentré chez moi. Le travail, c'est la santé. En plus de ça, il y a leur chef qui crie tout le temps sur tous les employés, ce qui crée une ambiance pas ouf. Et le pire du pire, c'est surtout la fille pour qui craque notre héros. Et ben, elle fait des activités pas super au bureau. La seule chose qui me poussait à m'accrocher à ce foutu poste dans cette boîte infernale, c'était mon amour secret pour Mademoiselle Otori. Dis-moi, Saori, t'aurais une petite minute? Ah, oui, bien sûr. Bon appétit, Akira. Et bon courage surtout. Monsieur le Président, pas ici. Personne n'entendra rien. C'était surtout la maîtresse du patron. Ok, d'accord, ça devant tous les employés. Super. Voilà tous les ingrédients qui ont poussé Akira à devenir une sorte de zombie du travail. Mais tout va changer car un jour, il se réveille quand soudain... Désolé de vous déranger, mais il faut que je paye le parking à vélo. Navré pour le retard. Akira va alors fuir dehors et se rendre compte qu'il y a des zombies partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Merde! Des zombies? Des putains de zombies! Des putains de zombies qui sortent d'un atelier de peinture. Mais attends, en fait, quand on y pense, avec cette invasion de zombies, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller au boulot, on est d'accord? Ah ok, avec tout ça, la première chose à quoi il pense, c'est le boulot. Et complètement starbé celui. Ah bah oui, là, il a une bonne excuse pour pas aller bosser, oui, c'est la fin du monde, voilà. Putain! C'est trop génial! Ok, c'est trop génial pour toi peut-être, mais essaye de pas mourir. Le mec est tellement heureux qu'il saute du toit de son immeuble. Oui, bah logique, on fait tout ça quand on est content. Ah, je suis trop content. Est-ce que je vais sauter par ma fenêtre? YOLO! Depuis combien de temps je vis sans percevoir les couleurs éclatantes qui m'entourent à tout instant? Ne pas aller au bureau pendant une journée entière, ça c'est trop cool! Bon, toute la séquence a quand même été cutée, mais depuis qu'il a découvert qu'il y a des zombies dans la ville, il s'est pas arrêté de courir. Je crois qu'il est tellement heureux qu'il a obtenu endurance infinie. Il y a des zombies partout! Je suis trop content, il y a des zombies partout! Je m'étais promis de passer le permis moto dès que je prendrais des vacances. Je peux aussi visiter Yakushima, tiens. Pourquoi pas un saut en parachute? Alors, saut en parachute, je pense que ça va être un peu compliqué. Surtout si c'est un monde où il y a que des zombies. Après, sauf si t'aimes le risque. Oh, c'est bon, j'ai mis mon parachute, je suis prêt. C'est vous le pilote? Et génial! Mademoiselle Otori, j'espère qu'elle est encore en vie. Qu'elle se tape le patron ou non, je m'en fiche. C'est le moment ou jamais de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Bon, du coup, notre héros, il prend un vélo et fonce à l'adresse de Mademoiselle Otori pour voir bien sûr si elle est toujours en vie et... Et qu'est-ce qu'il fout là? Ok, bah super la discrétion. Depuis l'arrivée des zombies, j'ai l'impression qu'il fait tout pour pas survivre. Aucune discrétion, il saute des toits. Les zombies, je suis là! Alors je sais pas combien de temps il a dormi le frérot, mais en tout cas à son réveil on découvre que tout le Japon est dévasté par des zombies. C'est littéralement l'apocalypse. Akira fonce alors chez la femme qu'il aime, mais arrivé chez elle il va tomber sur son chef. Son chef transformé en zombie pas très joli. Monsieur le Président,
vous tombez bien. J'ai ma lettre de démission. Parce que je veux vous l'annoncer, je vais quitter votre boîte. Je démissionne. Je ne travaillerai plus jamais pour vous à partir d'aujourd'hui. Je n'oublierai pas que vous avez pris le temps de former un bleu comme moi. Et pour ça, monsieur, je vous... Bon, après avoir dit tout ce qu'il avait sur le cœur, notre héros va utiliser ses techniques de rugbyman. Il va plaquer le gros zombie slash son ancien patron et va tout simplement le pousser par la fenêtre. Et une fois débarrassé de lui, bah il va voir sa bien-aimée. Sa bien-aimée qui a pas mal morflé. Oui, elle est dans un sale état. Enfin, c'est un zombie quoi. Mademoiselle Autori. La femme que j'ai toujours aimée, qu'est-ce qu'elle est devenue? Après ça passe. Bon, il ne va bien sûr rien faire avec elle, il va juste lui avouer ses sentiments comme prévu, et va juste partir en courant n'ayant pas la force de la tuer. Personne ne sait quand la mort viendra nous cueillir. Puisque c'est comme ça, moi, je vais en profiter un max. Et c'est à partir de ce moment-là que notre héros décide de prendre un cahier, un stylo, et de noter 100 choses qu'il rêve de faire. Et il se donne du coup la mission de faire ces 100 choses, d'où le titre de l'anime. Et voilà, fini les 3 ans de retard sur mon ménage. On m'a toujours dit qu'une chambre bien rangée apaise l'esprit. Et je crois que je suis assez d'accord. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, le mec kiffe tellement sa nouvelle vie, il va ranger tout son appart, qui n'était pas gagné hein, de base. Il est toujours souriant, et va de nouveau kiffer savourer une bonne bière. J'ai jamais autant apprécié une bière. Elle est si fraîche, c'est une merveille. Ah ok d'accord, c'est une pub pour la bière ou ça se passe comment? L'abus d'alcool est très beaucoup dangereux pour la santé, alors évitez d'en boire trop s'il vous plaît, mais buvez-en un peu parce qu'on doit faire de l'argent, mais buvez-en pas trop parce que c'est dangereux pour la santé, alors évitez de boire la bière s'il vous plaît. Bon malheureusement après avoir fini cette magnifique canette, et ben il se rend compte qu'il en a plus dans son frigo. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et ben il va aller faire les courses. Il va falloir s'accrocher et survivre au jour le Dans un jour. enfer pareil, comment veux-tu qu'on survive? Le monde entier est en train de s'effondrer. Chier, on pourra jamais s'en sortir. Faites que quelqu'un nous vienne en aide. N'importe qui. Je vais faire des courses, vous voulez que je vous ramène quelque chose? Oui, en gros, il dit vraiment ça à ses seuls voisins encore en... Bon, après, c'est très cool, c'est très gentil. Et du coup, ben, eux, ils vont bien en profiter. Je vais à la supérette du coin. Est-ce que vous voulez que je vous ramène quelque chose? Du papier toilette, s'il te plaît. Double épaisseur, hein. Et des Tampax aussi, s'il te plaît. Et des capotes. Et un peu de lubrifiant. De la blonde, de la brume, de l'ambré. Je veux m'en remplir le gosier. Yeah. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous aussi, vous faites des provisions? Avec tous ces zombies dehors, c'est pas évident de se frayer un chemin jusqu'à la supérette, hein? Sinon, ça va? Pas trop de bouchons sur le périph' avec tous les zombies et tout, là? Ah oui, elle ne va pas du tout le calculer. Et le seul moment où elle va lui répondre, c'est pour lui mettre un vent. Encore. Bon, par la suite, à un moment donné, on va comprendre qui est à peu près cette fille. On va voir qu'elle est très technologique et qu'elle va voir, grâce à une caméra qu'elle a installée à l'extérieur du magasin, qu'un zombie qui essaie de conduire un camion. Oui, du coup, ça ne marche pas. Du coup, ce camion, ben, est en train de foncer dans la supérette. Où sont nos héros? Grâce à sa technologie, elle va voir ça et elle va tout simplement sauver la vie de notre héros. Restez pas là! C'est dangereux! Non. Et après ce beau sauvetage, elle prend son vélo et elle se casse. Voilà, très sociable comme personne. Je vois le genre. Elle évalue tous les risques. Et moi, non. En tout cas, elle était ultra stylée cette fille, en plus d'être très jolie. Ouais, ultra stylé. On voit très bien pourquoi tu dis ça, monsieur. Bon, par la suite, notre héros, en partant du magasin, va réaliser un de ses petits rêves. Il va trouver une très bonne moto fonctionnelle et va essayer de la piloter. Ouais, il va essayer. Trop la classe! Voilà, c'est ça qu'on veut! Bon, malgré tout ça, il va quand même survivre à son trajet en moto. Oui, comment c'est possible, je sais pas. Dans la vraie vie, ce genre de personnage, il serait mort la première minute de l'attaque zombie. Mais bon, par miracle, il va réussir à retourner chez ses voisins, qui malheureusement, ben, sont décédés et se sont fait manger par des zombies. Il retourne alors chez lui faire sa vie et en profiter pour boire des bières. Oui, il est un petit peu alcoolique quand même. Et surtout, finir la liste des 100 choses. Il retourne chez lui pour finir son cahier et écrire ses 100 choses à faire avant de mourir. Yes! J'ai réussi à trouver de l'eau, des vivres, de l'électricité. De l'électricité? Comment elle a fait s'il y a que des zombies? Oh non!
Il me reste à étudier les comportements des zombies que j'ai croisés. Et oui, elle étudie chaque zombie qu'elle croise, grâce notamment à ses vidéos. Et elle va se rendre compte qu'il y a plein de types de zombies très différents. Oui, c'est un peu la meuf intelligente qui va étudier tout ce qui se passe. Et elle va étudier tout ça pour peut-être mieux comprendre comment éliminer les zombies et pour peut-être trouver une solution à cette épidémie. Et en revoyant les vidéos de sa rencontre avec notre héros, elle va peut-être avoir envie de le revoir. Ou peut-être que le destin va les forcer à se revoir. Et peut-être même qu'ils vont croiser d'autres humains. Et peut-être que ce petit beau monde, vont partir à l'aventure ensemble pour déjà survivre et potentiellement découvrir d'où vient cette épidémie. Et par la suite, peut-être une solution à tout ça. Après, c'est que des peut-être, mais des peut-être qui vont possiblement arriver. Et voilà. Bon, dites-moi le prochain animé que je dois faire en vidéo et n'hésitez pas à le dire plein de fois pour que je puisse le voir. Comme d'habitude, allez-y, dites-le en commentaire. N'oubliez pas, le pouce bleu, c'est très important. Allez, clique, vas-y maintenant. Abonnez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui sont pas abonnés. Allez, faites-le. La cloche, parce que des fois, je sors des vidéos par surprise, donc activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite.